Sauf qu'on a toujours cette tentation de croire que si on enlève la tête, c'est-à-dire si on enlève le gouvernant, on va aller mieux. Eh bien bonjour, aujourd'hui je voudrais parler du symbole du Capitole, de l'événement qui a secoué fortement l'Amérique et le monde entier, parce que cet événement est porteur de plusieurs niveaux de lecture et c'est intéressant de pouvoir s'amuser comme ça sur un événement international, à voir ces différents niveaux de lecture, comment on peut jongler avec le symbole, puis voir qu'on peut dire une chose, puis quelque chose de complètement opposé, toujours à partir de la même analyse symbolique. Alors la première chose que tout le monde aura remarqué, c'est que c'est un acte qui ressemble presque à une émeute, à de la violence, une prise de pouvoir autoritaire, incitée par Donald Trump, et que c'était porteur d'une forme de lutte, presque de guerre civile, qui était potentiellement possible derrière. Heureusement, ce symbole a été limité, puisqu'il y a eu très peu de morts et que les choses sont rentrées rapidement dans l'ordre. Et chacun va voir un peu ce qu'il veut dans ce symbole, soit qu'on est du côté des républicains, soit du côté des démocrates. Enfin, tout ça, c'est pas très très intéressant. Mais quand même, il y a un symbole d'une prise autoritaire avec une tentative de décapiter le pouvoir. Parce que le Capitole, c'est un mot latin qui est à l'origine de ce mot, et on va retrouver décapité, capituler, etc. pour montrer qu'en fait le Capitole désigne la tête. La tête, et il y a donc une symbolique, un deuxième niveau de lecture que l'on va entendre dans le mot, qui est que il y a eu une tentative d'enlever la tête, ce qui gouverne, le gouvernement, ce qui gouverne et qui ment, on connaît tous ces jeux de mots, et cette tentative d'enlever la tête par le peuple, par le bas de l'échelle, a échoué. Et ça fait un deuxième niveau de lecture, et là, sans être pro ou anti quoi que ce soit, on peut se demander pourquoi un pays aussi puissant et aussi avancé que l'Amérique a incarné ce genre de symbole, de tentative de décapiter le pouvoir en place, c'est-à-dire la tête. Alors, bien évidemment, ça fait 1 an que la tête, on n'arrête pas de le dire, mais ça se vérifie hélas tous les jours, que la tête est un peu malade. C'est-à-dire, le mental est un menteur, et on ne sait plus, mais vraiment, plus personne ne peut dire qu'est-ce qui est la vérité dans les chiffres, qu'est-ce qui est la vérité dans les discours, puisque on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est du mensonge. Et donc la tentative de décapiter ce mental, elle prend du sens à ce moment-là. On se dit peut-être que finalement, le dernier recours que l'on a dans notre intention, ça va être de décapiter le mental menteur. Et évidemment, le symbole nous dit ce n'est pas possible, parce que si on décapite la tête, le reste du corps ne va pas fonctionner. Donc ce n'est pas, on le sait que dans les révolutions, chaque fois que l'on a enlevé une tête, en France on est champion pour couper les têtes, on les a remplacées immédiatement par d'autres têtes, ce n'était pas mieux. C'est juste qu'on remplace un mental par un autre mental, et on voit bien que tout ça ne rime à rien. Sauf qu'on a toujours cette tentation de croire que si on enlève la tête, c'est-à-dire si on enlève le gouvernant, on va aller mieux. Parce que le gouvernant est censé aller nous gouverner mal. Et évidemment, le symbole de l'échec de la prise du Capitole par les gens qui ont essayé, là, les émeutiers, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, en fait, cet échec symbolise aussi un principe de réalité. C'est-à-dire que la tête, on a besoin de la transformer, mais on n'est pas là pour la décapiter. Donc il faut vraiment réfléchir à ça, parce que ce symbole, il arrive début janvier. Donc début janvier, on sait que ça imprime le mois de janvier, c'est le début de l'année, donc c'est en train de nous montrer la symbolique qui pourrait nous attendre cette année, c'est-à-dire une symbolique un peu
un peu violente peut-être, un peu vindicative, qui viserait à vouloir décapiter les instances gouvernantes, et pour les remplacer par quoi? Vaste question. Donc le symbole du Capitole, vu sous cet angle-là, il est très très intéressant, et il nous invite à tous réfléchir par rapport à notre gestion, à nous, chacun. Comment est-ce que l'on gère notre mental? Comment est-ce que l'on gère nos pensées? Comment est-ce que l'on gère cette vindicte qui pourrait venir dans nos têtes? Ce désir d'avoir raison, ce désir de se débarrasser d'eux. Comment on va gérer ça cette année 2021? Voilà, donc je vous souhaite une bonne réflexion, et puis à la prochaine analyse, au prochain événement qui ne saurait tarder. À bientôt.